nous sommes à la deuxième édition de la fête de l'enfance et de la jeunesse à l'espace Kerge-Ézéchiel à Lesneven. Nous sommes avec Raphaël Rapin, maire de Guissény et vice-président communautaire en charge du service jeunesse. Ça fait combien de temps que vous êtes maire et vice-président communautaire du service enfance-jeunesse ? Alors j'ai été élu en 2008 et donc je suis à mon deuxième mandat en tant que maire et en tant que vice-président en charge de l'enfance et de la jeunesse. D'accord. Est-ce que c'est dur d'être maire ? C'est beaucoup plus dur que d'être écolier. Effectivement, c'est relativement compliqué aujourd'hui. Comme vous le savez, chacun de vous, c'est très compliqué parce que les gens veulent une réponse instantanée et bien souvent ils veulent la réponse qu'ils attendent. Or, être maire, c'est administrer sa commune, c'est essayer de faire pour le bien commun et des fois l'intérêt particulier ne prévaut pas sur l'intérêt général. D'accord. Et en quoi consiste le service enfant-jeunesse ? Alors le service enfance-jeunesse de la communauté de communes est un service souhaité par les élus communautaires. Donc juste pour expliquer ce qu'est un élu communautaire, c'est un élu municipal qui a aussi été désigné pour être élu au niveau de la communauté de communes. Et donc la décision de la communauté de communes était effectivement de fédérer au niveau des 15 communes de la communauté de communes un service enfance-jeunesse qui puisse travailler pour que, disons, le fil conducteur aujourd'hui et depuis 2008 est de donner un service à l'ensemble des jeunes, des moins jeunes, des enfants et des tout petits, afin que chaque habitant puisse avoir accès à tous les services sur l'ensemble de la communauté de communes, quelle que soit sa commune de résidence. D'accord. Et vous, quel est votre rôle au sein de ce service enfant-jeunesse ? Moi, mon rôle est de fédérer au niveau de la commission enfance-jeunesse, de créer effectivement cette dynamique qui permette à chacun de s'exprimer, de dire moi sur ma commune, par exemple, je n'ai pas de crèche, mais je souhaiterais effectivement que les parents de ma commune puissent avoir accès à une crèche, et donc comment je peux faire avec la commune voisine. Et donc moi je suis, en tant que politique, là, à essayer de faire parler les uns et les autres pour qu'on puisse effectivement décider de faire des choix. Ensuite, il appartient au service aussi, avec le personnel, pour mettre en œuvre toutes ces politiques-là. D'accord. Combien de personnes sont dans le service enfance-jeunesse ? Alors, depuis 2014, nous avons 4 salariés au sein du service enfance-jeunesse, en sachant que nous avons effectivement une coordinatrice qui gère aussi l'ensemble de l'équipe. Nous avons quelqu'un qui est en appui technique avec elle et qui gère tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est ce genre de manifestations comme aujourd'hui, les manifestations qui ont lieu tout le long de l'année. Vous avez vraisemblablement entendu parler de la bourse au projet, vous avez vraisemblablement entendu parler de la fête du sport et toutes ces animations, donc il faut bien les préparer. Donc ça, c'est une personne à plein temps. Nous avons également une personne qui aujourd'hui, en lien avec les structures qui font de l'accueil de loisirs, intervient pour on va dire vulgariser tout ce qui est la pratique sportive et non pas la pratique sportive que vous connaissez dans vos territoires, à savoir que des clubs de foot, des clubs de hand, de basket, de tennis, etc. il y a, mais bien de faire du sport différemment. Donc voilà, de promouvoir ce type de sport. Et ensuite, nous avons un point information jeunesse sur l'ensemble de la communauté de communes avec effectivement une salariée qui est présente tous les jours à ce point information jeunesse. Qu'est-ce que vous aimez dans vos fonctions ? Alors ce que j'aime dans ma fonction, c'est effectivement pouvoir servir l'autre. En fin de compte, comme le veut le mot politique, dans le sens noble du terme, c'est me préoccuper de la cité. Et donc effectivement, ce que j'aime, c'est me préoccuper des autres, et plus particulièrement justement de l'enfance et de la jeunesse, parce qu'on oublie bien souvent lorsqu'on devient adulte qu'on a été enfant et jeune. On oublie bien souvent qu'effectivement, quand on a été jeune, lorsqu'on faisait du bruit, par exemple, souvent les parents râlaient, pas que les parents, dans le quartier, ça râlait. Et donc, remettre du sens, remettre effectivement de la tolérance, c'est ça qui m'anime. Et donc, effectivement, me préoccuper de l'autre, c'est pour moi ce qui m'anime tous les jours. Et quels sont vos projets pour la fin d'année et l'année prochaine ? Alors les projets, c'est de continuer effectivement à réfléchir pour le bien des habitants de la communauté de communes, parce qu'on est bien sur ce secteur-là et non pas simplement sur la commune de Guissény, mais sur l'ensemble des 15 communes.
Alors on a un travail aujourd'hui qui est mené avec un cabinet extérieur pour réfléchir sur les modes de garde des 0-3 ans et des 3-12 ans. Parce qu'effectivement, il y a vraisemblablement en tout cas un déficit dans la manière dont c'est porté aujourd'hui par les communes. On discute beaucoup entre nous, hein, les élus se rendent compte qu'effectivement leurs habitants n'ont pas toujours accès à ces services-là. Et le souhait effectivement c'est de pouvoir d'ici la fin du mandat apporter une réponse sur ces modes de garde. Le second souhait qu'on a et qui me touche, petit problème du micro, pardon. Le second sujet que j'ai qui me touche particulièrement, c'est aussi comment donner sa vraie place, alors on ne va pas dire à l'enfant ou à la jeunesse, disons au petit enfant, mais plutôt à la jeunesse, les 12-18 ans, comment ils peuvent aujourd'hui dans la société avoir la parole, décider. Je vais prendre un exemple tout simple. Lorsqu'on a réalisé la piscine intercommunautaire de l'Esnevin, à aucun moment on a demandé aux jeunes ce qu'ils pensaient du projet. Or aujourd'hui, lorsqu'on échange avec eux, on s'aperçoit que certains disent, par exemple, il n'y a pas de plongeoir. Certains regrettent effectivement que l'espace soit plus confiné, etc. Donc je pense qu'effectivement, le second disons, challenge que j'aurai dans les 3-4 ans qui restent là, c'est essayer de trouver la place du jeune dans les institutions afin qu'il puisse s'exprimer. Et est-ce que le fait d'être vice-président en charge du service enfance-jeunesse apporte quelque chose à votre commune ? Alors, il n'apporte rien de plus à ma commune dans la mesure où lorsque vous faites ça, vous devez le faire en toute équité. Et donc, si vous voulez effectivement rester crédible, vous ne pouvez pas favoriser votre commune. L'idée est très clairement de réfléchir pour l'ensemble des habitants de la communauté de communes. Et donc, j'arrive très bien finalement à m'extraire de ma fonction de maire pour me mettre dans celle de remettre la veste de vice-président parce qu'il est important de réfléchir sur l'ensemble de la communauté de communes. L'intégrité le veut aussi. Et donc très clairement, c'est ce qu'il faut avoir, toujours ce sens du service et de l'intégrité. Et le service enfance-jeunesse s'occupe de quoi exactement, niveau activité, transport et tout ça ? Alors, le service enfance-jeunesse, il se préoccupe d'abord, dans le cadre de votre scolarité, que ce soit le primaire ou le secondaire, dans l'activité nautique. La communauté de communes a voulu soutenir effectivement les centres nautiques parce que c'est aussi un lieu touristique, mais aussi permettre aux jeunes de notre territoire à découvrir la mer. Donc, effectivement, le service enfance-jeunesse gère le transport, gère la participation pour chaque enfant auprès des centres nautiques. Ensuite, on gère le point formation jeunesse. C'est un emploi à plein temps qui aujourd'hui s'en occupe. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu de ressources pour les jeunes, mais c'est aussi un lieu de ressources pour vos parents, pour vos grands-parents. Lorsque vous avez des préoccupations, vous pouvez y aller. Donc il faut effectivement que quelqu'un puisse y être présent le plus longtemps possible. Et surtout qu'il puisse se former au réseau qui existe pour répondre aux questions. Ensuite, on essaye de développer effectivement beaucoup d'activités, non pas pour pallier, au fait qu'on ait envie de faire des activités, mais surtout pour accompagner les structures qui existent déjà dans les communes, à savoir que des accueils de loisirs existent, des structures de crèches existent, et donc il faut qu'on trouve effectivement le bon deal et les bonnes animations. Un exemple tout simple, hier soir on a essayé de mettre en place un événement pour les jeunes. Donc si on venait juste à quantifier le nombre de jeunes qui étaient présents, on pourrait considérer que c'était un échec. Pour moi, bien au contraire, ça a permis effectivement à certains jeunes de se retrouver. On était un peu moins de 100 jeunes hier soir, mais ça permet effectivement à ces jeunes, à un moment donné, de s'exprimer sur leurs loisirs. Et tout le sens du service enfant-jeunesse, c'est justement de structurer aussi tout ça pour permettre à ces jeunes d'atteindre une certaine autonomie. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée, de la journée de l'enfance ? Et vous en avez pensé quoi de cette journée ? Je pense que tout le monde a un avis positif là-dessus. Alors peut-être pas forcément tout le monde a un avis positif, mais effectivement l'intérêt d'une telle journée était de présenter d'abord les structures qui existent sur notre territoire parce qu'elles travaillent au quotidien. Hein. Et donc c'est hyper important aussi de savoir valoriser les professionnels qui font ça tout au long de l'année. Voilà. C'est pas simplement déposer mon enfant le matin, le récupérer le soir, mais voilà, il y a des personnes derrière et ils travaillent au quotidien là-dessus. La seconde chose, c'est qu'on s'aperçoit qu'effectivement,
Vous me posiez la question tout à l'heure de qu'est-ce qui m'a animé dans l'envie de faire de la politique enfant-jeunesse. C'est aussi le besoin qu'expriment ces familles en venant à la rencontre de ces professionnels. Elles ont aussi des souhaits, elles ont besoin de voir qui sont les gens à qui on les confie, comment on peut trouver un mode de garde alternatif, etc. Donc tout ça fait qu'effectivement on peut simplement se dire qu'en quantifiant le nombre de personnes qui étaient présentes aujourd'hui sur le site, ça a été un succès. Nous arrivons à la fin de l'interview, donc nous tenons tous les trois à vous remercier pour avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, permettez-moi d'abord de vous saluer parce qu'effectivement, ça ne doit pas toujours être évident de parler derrière un micro et puis on oublie que derrière, il y a aussi des personnes qui nous écoutent et donc il faut faire très attention à ce qu'on peut dire. Puis je crois que voilà, vous êtes fait pour ça, donc continuez à vous épanouir dans ce type d'activité. N'hésitez pas effectivement à expliquer ce que vous pouvez, comment dirais-je, prendre comme plaisir à faire cela pour amener éventuellement d'autres personnes à suivre. Et puis merci de m'avoir consacré un peu de temps et de m'avoir permis de m'exprimer. Merci à vous. Merci à vous.